Bruno Santamaria. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Plutôt pas mal, hein, surtout en ta présence. Oh, c'est gentil. Très convivial. C'est gentil, merci. En tout cas, tu viens nous parler de ce livre, Le cœur en berne, Oui. donc que tu as écrit toi-même, et je l'ai lu, ça m'a plu, c'était vraiment bien. Alors c'est un genre inconnu pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est des nouvelles. Oui. On ne connaît pas trop les nouvelles, on est plutôt habitué aux romans. Alors bon, avant tout, merci d'avoir accepté mon invitation. Et C'est un honneur. Non, ça me fait très plaisir. Et avant de parler en profondeur du livre, j'ai une question. J'ai été frappé, je rentre direct dans le vif du sujet. Mais tu as raison, Alex, lâche-toi. J'ai été frappé par la réalité du livre et par sa justesse de ton. Même, j'ai envie d'employer un mot, la justesse des sentiments. Est-ce que c'est une volonté, dès que tu as écrit ce livre, que tu as posé la plume sur la première page, tu te dis, je vais être sincère avec les gens? Oui, parce que je pense en plus que être sincère avec les gens, c'est surtout... pardonne-moi de rentrer peut-être dans des lieux communs, mais parfois il est bon d'en rappeler certains, c'est aussi être un peu sincère avec soi-même, c'est-à-dire d'essayer d'être conduit par une certaine justesse de ton qui correspond à ce que tu as dans ton intériorité, et en ce sens-là, quitte à ce que tu sois découvert après par le lecteur, qui va évidemment avoir une approche avec son univers qui est différente, si tu veux, pour chacun, mais qui va peut-être... te retrouver là où il ne s'y attend pas parce que, pardonne-moi cette phrase extrêmement longue, hein, qui ressemble à un énorme tunnel, mais si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que moi, le principe pour que les gens viennent à moi, c'est qu'ils viennent pour ce que je suis intrinsèquement, voilà, pour la faire plus clairement, tu vois. Et en ce sens-là, oui. Des choses de toi, quoi. Bah ouais, parce que si tu veux, on sait que l'industrie du livre, comme l'industrie du disque, du cinéma, si tu veux, on a pléthore de choix aujourd'hui. Maintenant, si c'est écrire simplement pour avoir le statut d'être écrivain, ça m'intéresse pas énormément et je l'aurais fait peut-être beaucoup plus tôt. Et même si j'écris depuis pas mal d'années, si tu veux, c'était dur pour moi de sortir de mon tiroir de bureau, ces écrits. Pourquoi? Parce que je crois qu'effectivement, il y a une mise à nu et que pour moi, surtout la littérature, a toujours depuis l'enfance une vocation pas si lointaine de ce que peut être une notion du sacré, si tu veux. Moi, j'ai été bercé par les livres durant mon enfance. Être écrivain, c'était pas rien, quoi. C'était sacré, quoi. C'était vraiment... pour moi, on rentre dans le domaine du sacré. Pour moi, il y a la musique et il y a la littérature. Alors, tu es là pour nous parler du livre. On rappelle Le cœur en berne, qui est aux éditions Stéphane Millon, éditeur. Absolument. Mais à côté, tu es chroniqueur, oui. Tu réagis sur l'actualité, journaliste, écrivain, auteur. On parlait des sentiments. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour être journaliste, il faut avoir des sentiments? C'est une bonne question. J'ai envie de te dire, ça dépend un peu si tu es journaliste ou tu es éditorialiste. C'est-à-dire que l'éditorialiste, il peut encore se permettre, et d'ailleurs la frontière entre les deux est difficile. C'est-à-dire que l'éditorialiste, il peut se permettre d'avoir un point de vue critique sur le fait, si tu veux, de ce qui se passe dans l'actualité. Le journaliste, initialement, normalement, il est là pour relater ce que l'on voit et ce que l'on décrit, et voilà, donc d'un peu de renseigner les gens. Maintenant, moi, effectivement, je suis plus tenté pour être éditorialiste. J'ai vraiment du mal, hein. Je pense que je vais me défenestrer assez rapidement. Mais si tu veux, parce que je trouve que c'est dur de constater ce qui se passe autour de nous sans avoir quand même un ressentiment, un point de vue, parce qu'on a tous une sensibilité. Et ta question était assez pertinente, parce que finalement, ça rejoint exactement le même domaine que celui de la littérature. Alors, justement, on parle de littérature, on parle d'honnêteté, de sincérité. J'ai été frappé, pour être très franc, par quelques phrases dans le livre. J'ai 22 ans, 23 ans, je suis jeune, et j'ai l'impression de comprendre ce que tu dis. Alors, je sais pas si c'est la façon de le dire, mais il y a une phrase qui m'a frappé au début du livre, un homme qui nous parle et qui nous dit: le jour de mes 70 ans, je me suis aperçu pour la première fois avec un peu d'étonnement que j'aimais toujours une jeune fille de 19 ans. Oui. J'ai trouvé ça très fort, de se rendre compte que le temps forge les sentiments finalement, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir, et pour lui, en plus, dans cette histoire-là, alors c'est un peu compliqué d'expliquer qui était cette femme de 19 ans, parce que sinon ça va dire effectivement, on va comprendre toute l'histoire. Mais effectivement, même si on peut avoir des absences... Forge encore plus. Bien sûr. Et puis je crois que l'absence n'a pas grand-chose à voir d'effectif, si tu veux, sur ton point de vue par rapport à une personne. J'entends par là par rapport à l'éloignement. On se dit toujours un peu loin des yeux, loin du cœur. Je pense que pour l'amour vrai,
la distance ne fait rien, je pense même qu'il rapproche. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas quelqu'un qui nous a autant marqué comme ça, et à ce moment-là, on peut se rendre compte à 70 ans, si on avait rencontré cette personne à 20, par exemple, hein, petit clin d'œil par rapport au livre, mais qu'effectivement, on a toujours ce souvenir de cette personne-là à cet instant-là, et elle nous habite jusqu'à la fin de nos jours, finalement. Mais on s'en rend compte peut-être dans ce cas-là encore tardivement, c'est ça qui m'a frappé. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression, en lisant ça, et je m'en suis rendu compte après, parce que tu réfléchis quand tu lis un livre, je m'en suis rendu compte que c'était vrai, que finalement le temps forgeait encore plus les sentiments. Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que si tu veux, même d'ailleurs, indépendamment de l'amour, hein, c'est-à-dire que dans l'enfance se crée un destin pour chacun, hein, et qu'il y a des choses qui vont considérablement nous marquer, qui vont d'ailleurs participer à notre construction humaine, mais qui nous quitteront plus jamais. On a des sensations et des sentiments très forts parfois qu'on peut ressentir à 20 ou 25 ans et qui finalement vont très vite s'estomper. En revanche, tout ce qui est de l'ordre du domaine de l'enfance nous tiendra jusqu'à notre dernier battement de paupières. Alors justement, tu parles de l'enfance, c'est marrant parce que dans le livre, tu parles plutôt de vieillesse, tu parles même de ce qui se passe après, de cette mort qui nous attend. C'est une obsession, la mort, chez toi, non ? Écoute, c'est un hobby avant toute chose. Non, mais pour être un peu plus sérieux, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un peu la tonalité du livre. Et c'est aussi ça, hein, sans vouloir faire une psychanalyse de comptoir, mais c'est aussi ça qui, moi, me pousse à l'écriture. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité émoustillée perpétuellement, tiens, comme on venait de dire, par rapport à cette histoire d'amour. Moi, quelque chose qui est aussi fort que ça, c'est peut-être aussi cette idée de mort. Et cette mort, elle va te tenir la main jusqu'à la fin de tes jours et jusqu'à ton dernier battement de paupières également. Moi, je pense que cette interrogation qu'on a sur notre individualité et en même temps sur la vie en règle générale est quelque chose qui ne peut pas me quitter, c'est-à-dire que c'est récurrent, je ne peux pas ne pas y penser chaque jour et plusieurs fois par jour, sans que ça en devienne d'ailleurs forcément quelque chose de morbide. Il faut apprendre à vivre avec ça, si tu veux. Et ne pas l'ignorer, ne pas l'écarter, nous amène quand même dans un sens un peu plus en cohérence avec savoir... Plus réaliste, quelque sorte. Plus réaliste, parce que savoir qu'on va mourir quelque part, nous, prétentieux bipèdes, ça nous ramène à notre condition humaine, à savoir que les choses sont quand même précieuses et qu'il ne faut pas forcément toujours ne rien faire de sa vie, quoi. C'est important. Ne pas avoir la vérité, en quelque sorte. Ne pas avoir une certaine forme de vérité. Mais c'est vraiment un souci interne qui fait que je pense que c'est un de mes moteurs pour l'écriture. Je pourrais pas... Alors moi, je vais quand même rassurer les gens, parce qu'on dit le nom du titre, Le cœur en berne, on dit que ça parle de vieillesse, de mort, mais en même temps, je sais pas, quand tu sors de la lecture de ce bouquin, t'as un regard ou un sentiment étrangement optimiste par rapport au reste. Tu te dis, finalement, il a été sincère, il nous a dit ce qui allait nous arriver. Et c'est ça qui est original, c'est qu'il y a de l'humour, même noir, même j'ai envie de dire même sadique. Mais on en parlera tout à l'heure. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est de l'humour sadique, hein, quasiment. Je sais pas si je le mérite, mais c'est adorable de me le dire. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a des phrases que je lirai tout à l'heure qui m'ont fait mourir de rire et qui sont vraiment bien écrites. Et moi, je me dis finalement, peut-être que c'est ça qui donne l'originalité du livre, c'est le fait de parler de la mort, mais d'en parler en étant honnête, franc et rigolo, en quelque sorte. Oui, je pense, en tout cas, oui, il y a beaucoup de ce que tu viens de dire très justement, et en même temps, je pense que quand on a l'habitude de réfléchir à la mort au quotidien, en tout cas d'y penser, ça nous mène à, si tu veux, une profondeur d'âme et à effectivement concevoir la vie comme étant une certaine forme d'absolu sur certains sentiments. Et en ce sens-là, on banalise pas ce qui nous arrive. Et donc, évidemment, dans certains aspects dramatiques parfois de la vie, toujours pouvoir avoir ce petit recul en se disant que quand bien même la vie c'est ce qui prime surtout, et pouvoir avoir une certaine forme de cynisme qui n'est pas méchant pour le coup, mais qui est peut-être une pirouette utile pour pouvoir s'en sortir. Qui est drôle. Écoute, je l'espère, en tout cas je le souhaite. On en parlera tout à l'heure parce que je veux qu'on en parle justement. Restez avec nous sur Radio Shalom pour l'émission Motech, David. On va se retrouver après une courte page de publicité. On va même écouter de musique d'abord. On va écouter. Ça va être quoi, Alex, la musique? Saxo Beat, tu connais? C'est vachement. Non, pas du tout, mais je crois que c'est très bien. C'est très très bon. C'est très très bon, tu vas voir. C'est incroyable, ça pulse. C'est pour les auditeurs de Radio Shalom. Ça dépote. Ouais, exactement. Merci, Alex. Restez avec nous sur Radio Shalom pour l'émission Motech. On se retrouve après ça tout de suite.
L'émission Meute avec Ne nous ratez pas 94.8, 17h32 et 45 secondes. Et nous accompagnons votre fin d'après-midi, toujours avec notre invité, Renaud Santamaria. Hein. C'est toujours moi. C'est toujours toi, tu n'as pas changé de nom. Oui, oui. Et donc tu vas nous parler du livre Le cœur en berne. On l'a dit tout à l'heure, hein, tu es quand même auteur, chroniqueur, écrivain et journaliste. Oui. Toutes ces fonctions sont compatibles, on est d'accord? Ouais, bon, en tout cas, elles ne me paraissent pas totalement incompatibles puisque j'arrive à naviguer entre ces divers eaux, même si, bien évidemment, ce qui serait mon vœu pieux, ça serait de pouvoir ne faire qu'écrire. Mais tu penses qu'on a assez de recul et justement assez de vécu pour pouvoir prendre de la hauteur sur tous ces métiers et pas confondre l'un et l'autre? Ouais. Oui. Après, évidemment que ça va dépendre de certains tempéraments. Et puis, il faut pouvoir s'accommoder aussi d'être caméléon. Tu vois, je crois que c'est une phrase de mon grand-père qui pour moi était d'un enseignement très très fort. C'est mon grand-père me disait toujours que mon grand-père italien, hein, qui était vraiment un paysan qui a eu sa première paire de chaussures en Italie à l'âge de 15 ans. Tu vois, c'est bon. Il disait que la plus grande preuve d'intelligence finalement, c'est de pouvoir s'adapter à toute situation. Et je pense que voilà, on a aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas beaucoup plus le choix que ça. Tu vois, on est dans des sociétés où on va avoir 15 travails différents. Il va falloir jongler sur toutes les sphères techniques, technologiques qui viennent vers nous. Il faut s'adapter. Donc bon. Mais t'as raison. Je suis très très content de cette phrase. C'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase. Alors, pour reparler du livre, j'ai une question. Les gens ne l'ont pas lu, mais on va les pousser à lire. Ils vont comprendre pourquoi cette question. Qui est Pandora? Alors, Pandora, c'est une divinité qui habite à la maison. Pour expliquer aux gens, quand ils vont le voir sur la couverture d'ailleurs. Oui, ben c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces 6 nouvelles dans Le cœur en berne, Pandora est l'ombre chinoise que tu vas retrouver dans chacune de ces nouvelles. Pourquoi je dis pas fil rouge? Tout simplement parce que c'est une jeune chatte qui a désormais 5 ans et demi, chatte noire, qui est absolument splendide, qui est d'une intelligence rayonnante, et donc tu l'as compris, j'en suis absolument fou. Et c'est vrai qu'il y a eu ma vie avant d'avoir un chat et ma vie après. Donc Et donc tu l'as très bien dit, elle est un peu ce qui va lier les histoires les unes aux autres, les nouvelles les unes aux autres. Complètement. Et d'ailleurs, on retrouve une couverture qui est sublime, hein, faut le dire. Erwan Denis. C'est une très belle couverture. On la retrouve sur la couverture, en dessous du résumé. Donc voilà, vous pouvez découvrir ce livre, c'est Le cœur en berne, de Renaud Santamaria, aux éditions Stéphane Millon, éditeur. On parlait tout à l'heure d'humour noir, moi j'ai même employé le mot sadique, parce que c'est vraiment pour moi, c'est ce mot-là, mais ça me fait rire. Je suis vraiment fan de ça. Donc c'est pour moi l'humour sadique. Il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire. Vas-y. C'est au début de la dernière nouvelle. C'est un garçon qui s'adresse à un autre homme et qui dit « Dis-moi, tu préfères mourir pendu ou noyé ?» Et là, l'autre répond « Tout dépend de la température de l'eau. » C'est quand même extraordinaire d'écrire ça. Mais écoute, je suis ravi que ça te plaise et tout. Ouais, mais je pense que je suis tellement parfois un peu trop dans ce délire-là. Mais c'est un délire, oui, c'est un délire. Oui, complètement. Et puis à un moment donné aussi, c'est une façon de se dire, on peut quand même faire de l'humour de choses qui peuvent être a priori pas très réjouissantes. Je trouve qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus tirée vers tout ce qui ne concerne pas son intériorité. C'est-à-dire qu'on est dans une grande société de consommation, on est dans une société où finalement il faut être de toutes les parties, il faut avoir le dernier objet high-tech qui vient de sortir, il faut regarder les dernières émissions. En fait, tout ce qui peut nous détacher de notre moi intérieur. Et donc finalement, c'est peut-être quelque part le tabou du 20e et 21e siècle, c'est finalement la mort. Donc les gens se dégagent de tout ça. En même temps, on a quand même eu les périodes qui ont été propices à cette mort, et tu en parles très bien dans le livre. Complètement. Qui est la guerre. Qui est la guerre, qui est absolument effroyable, parce que maintenant on est vraiment sur une industrie lourde, hein, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse le plus de morts possible chez l'adversaire, guerre psychologique aussi. Mais disons que, tu vois, au siècle dernier, ce qui était tabou, c'était la sexualité. Aujourd'hui, au XXe siècle et XXIe siècle, si tu veux, on a compris que le sexe, il est complètement partout. Enfin, je veux dire, il est banalisé. Quant à la mort, c'est
c'est un vrai souci. Donc moi qui quand même travaille beaucoup sur cette question, sur cette thématique qu'est la mort, je veux aussi faire comprendre aux gens que on peut aussi parfois en plaisanter et qu'il peut y avoir un esprit au travers de tout ça qui n'est pas strictement morbide, même si, a priori... C'est un esprit de réflexion, finalement. Parce qu'il y a un esprit de réflexion. Pour le personnage, là-dedans, il a une cohérence totale. Ah oui, d'ailleurs, il parle de tous les sujets, pas que de la mort. Non, bien sûr. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de recherche d'absolu, il y a beaucoup de femmes. Et puis, bah oui, parce que tout ça est un peu lié. Et puis aussi Dieu, quoi. Est-ce que Dieu existe? Quelle est notre raison de... On va en parler tout à l'heure, justement. Bon, bah écoute, tu vas en parler. Alors justement, on rappelle que vous pouvez retrouver ce livre partout, hein, Le cœur en berne, de Renaud Santamaria. Je vous encourage vraiment à le lire. Vous allez être, on va dire, touché.